Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous WordPress. Le sujet du jour, rendre son site vraiment responsive pour mobile. Donc je le rappelle, le responsive, la notion de responsive design, c'est le fait d'adapter son contenu pour écran, pour tablette et pour mobile. Donc je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et studio de création web en région parisienne. J'enseigne WordPress à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Les cours vont reprendre en présentiel dès septembre et je suis ravi. J'aide les professionnels du bien-être, les thérapeutes et les coachs essentiellement, à devenir davantage visibles pour vivre sereinement de leur activité, mettre un site professionnel en place et puis après mettre en place des stratégies digitales qui vont permettre de générer du trafic et de vivre sereinement de son activité sans être constamment en train d'essayer de démarcher. C'est vraiment le but du jeu. Quel est le véritable problème qui se cache derrière la notion de responsive? La première question à se poser, c'est combien je perds de visiteurs chaque jour? Point de suspension, sous-entendu, lorsque je ne propose pas un site responsive, un site qui s'affiche correctement sur mobile. Combien j'en perds chaque jour? Bien, en fait, c'est assez phénoménal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc chiffre 2020, 68% des Français surfent sur Internet depuis leur mobile. Donc, ça se trouve, même 2021, on a peut-être encore augmenté. 68% des Français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous privez d'un site Internet visible correctement sur mobile, vous privez potentiellement de 68% de visiteurs. C'est donc énorme. Donc, vous avez ici un levier énorme en travaillant, en suivant cette masterclass ce soir, un levier énorme pour avoir des gens qui viennent sur votre site, enfin qui viennent sur votre site depuis un mobile et qui ensuite continuent à le visiter depuis le mobile. Parce que bien sûr, le moindre petit grain de sable qui va se glisser dans ça, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera pas bien visible, qui ne sera pas bien compris, il va y avoir forcément quelque chose qui va faire que cette personne va partir prématurément et c'est ce qu'on veut éviter. 61% des utilisateurs en plus sont plus enclins à contacter une entreprise si celle-ci dispose d'un site ergonomique sur mobile. Ergonomique, avec une navigation facilitée, correcte et qui lui permette de naviguer sur les pages, sur les articles correctement et de voir surtout le contenu correctement. Donc, OK, on a compris qu'il fallait adapter le contenu de notre site au mobile. Maintenant, est-ce que rendre son site responsive, c'est compliqué ou pas? Parce que c'est bien beau dire faut le rendre responsive sur mobile, d'accord, mais maintenant, avec quelqu'un qui est débutant ou qui commence un petit peu à toucher un peu à WordPress, est-ce que c'est facile à mettre en place soi-même? La réponse que je donne, c'est oui, mais bien sûr, il faut savoir par où commencer parce qu'il y a plein de petits écueils qu'on va pouvoir rencontrer et c'est justement tout ça que je vais vous livrer ce soir. Pas mal de petites astuces qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Premièrement, utilisez Elementor qui va vous simplifier énormément les choses. Et deuxièmement, c'est éviter la question que j'ai vue alors plein de fois sur ma vidéo qui date maintenant de quelques mois, voire années. La première vidéo, ça va être le rendez-vous WordPress numéro 3 qui traitait de ce problème-là. Et les gens sous cette vidéo me disent « Pierre-Olivier, ça ne fonctionne pas avec Elementor. Moi, mon contenu sur écran, il bouge quand je modifie mon contenu sur mobile. » Ça, je l'ai vu X fois vraiment dans les commentaires. Donc, c'était vraiment l'occasion de faire un point là-dessus et de vous dire pourquoi ces gens-là disent ça. Nous allons utiliser, comme par enchantement, c'est vraiment pas une grosse surprise, on va utiliser Elementor. Donc, si vous avez un site construit sur WordPress, quel que soit votre thème, alors peut-être pas si vous avez un thème avec un constructeur de page intégré comme Divi par exemple, mais quels que soient les autres thèmes, vous avez possibilité d'installer ce plugin gratuit qui est Elementor, qui est un constructeur de page qui va permettre de créer un design parfait pour écran, tablette et mobile. Donc, ça va faire le taf complètement. Une version pro existe à Elementor, vous connaissez peut-être, plus de fonctionnalités, certes, mais on n'en a pas besoin parce que ce n'est pas du tout obligatoire pour rendre son site responsive et pour le faire afficher correctement sur mobile. La version gratuite suffit amplement, donc ne vous précipitez pas sur une licence d'Elementor. Premièrement, nous allons créer une page dont le contenu s'affiche parfaitement sur écran, tablette et mobile. J'ai créé une page en amont de ce rendez-vous WordPress, qui est une page créée pour un écran, d'accord? J'ai même importé un modèle, je n'ai pas réinventé des choses. On doit le passer
pour qu'il soit visible correctement sur tablette et mobile. On doit donc le transformer quelque part. Quels sont les points de transformation sur lesquels on doit vraiment s'appuyer? Comment faire? Comment aller vite? Quelles sont les astuces pour que la version mobile ne nous prenne pas aussi longtemps que le développement d'un site sur écran? Parce que sinon, si on multiplie par 3 à chaque fois, écran, tablette et mobile, le développement d'une page ou d'un site, vous imaginez bien que ça va être un petit peu long. On peut aussi proposer le même site, mais avec des contenus différents. On verra dans quel cas on peut être amené à proposer des choses un petit peu différentes en fonction de l'affichage sur écran, sur tablette ou sur mobile. Vous devez normalement voir les rendez-vous WordPress. On en a pas mal. On va aller jusqu'à la fin, jusqu'au numéro 58. Voilà. Et on va cliquer sur rendre son site responsive. Nous arrivons sur la page donc, que je vous ai décrite tout à l'heure. On considère qu'on est un prof ou un club de yoga qui propose yoga et méditation. Ils ont une page d'accueil qui pourrait très bien être celle-ci. Je vous la passe rapidement quand même, qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc, yoga et méditation, découvrez ce qui est possible. Ils ont un petit bouton commencer dès aujourd'hui. Ils ont une petite présentation. Vous voyez qu'il y a de l'animation également. Il y a un petit peu d'animation. Voilà, une vidéo, un bouton, des petites animations d'entrée, voilà, qui donnent un petit peu de dynamisme à la page. Voilà, des petites barres de progression, des tarifs. Commencer le yoga dès aujourd'hui et gratuitement. Les cours à l'unité, les abonnements, tester gratuitement, etc. Alors, j'ai rien mis derrière les boutons, bien sûr, c'est uniquement nous, on se concentre sur la page. Et nos studios avec un petit carrousel qui défile. Donc ça, c'est la page de base. Imaginons qu'on ait travaillé sur cette page-là, on est content du résultat sur écran, mais maintenant, il va falloir savoir si sur mobile, on est bien. En général, je vous annonce tout de suite la couleur, en général, quand on a travaillé à partir d'un modèle et sur Elementor, on est presque bien, c'est-à-dire que déjà, il y a un gros boulot qui est fait niveau responsive, mais on peut faire beaucoup mieux. Et il y a notamment des choses, on va voir, sur lesquelles il faut vraiment se concentrer, parce qu'on ne peut absolument pas laisser ça dans l'état. Eh bien, je vais aller ici modifier avec Elementor ma page d'accueil. Donc, je passe en modification avec Elementor. Donc là, bien sûr, ça suppose, encore une fois, que vous avez installé Elementor, version gratuite, et que vous pouvez maintenant ouvrir vos pages en édition avec Elementor. Donc, la page s'ouvre avec Elementor. Vous reconnaissez à gauche tous les éléments. Et ici, on a notre page en conception. Donc, là, vous reconnaissez, bien sûr, des éléments titres, des éléments boutons, des colonnes, des sections, etc., etc. Des vidéos, etc. Comment s'affiche cette page-là sur un mobile? Alors, je vous propose 3 solutions pour faire ça. Et je dirais même qu'il faudrait tester ces 3 solutions-là. Il ne faut pas prendre l'une ou l'autre, il faudrait presque utiliser ces 3 méthodes pour regarder ce que donne la version sur mobile. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout à fait en bas à gauche, l'icône qui s'appelle mode responsive. Quand je survole ici, mode responsive, c'est le 4e icône tout à fait dans l'angle en bas à gauche. Quand on part de la gauche, c'est le 4e icône. Mode responsive, quand je clique là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça me commute, ça passe directement mon écran sous forme mobile. On voit la version mobile. Déjà, on voit que voilà, globalement, ce n'est pas non plus quelque chose qui part complètement, qui est complètement en vrac. Ça se tient. Voilà, il y a des choses qui ne seront pas bonnes. On verra on verra quelles sont les choses importantes à vérifier. Mais globalement, on n'est pas non plus un site à refaire, enfin une page à refaire de A à Z. On peut ici switcher sur la version tablette avec les icônes en haut, donc mobile, tablette et écran. Et vous pouvez même simuler en fonction de ce que vous avez, par exemple, sur une vraie tablette ou un vrai mobile, vous pouvez ajuster ici la valeur pour la tablette. Par exemple, faire une tablette un peu plus large ici en prenant les côtés ou un peu plus courte. Vous voyez que sur la tablette, par exemple, yoga et méditation, on voit que le titre est coupé. Donc là, ça serait aberrant de garder ça comme ça. Sur le mobile, c'est pareil. Vous avez la version mobile voilà. Là, je suis au maximum ici, donc c'est une largeur de 320 pixels. Mais je peux avoir des mobiles un petit peu plus larges, donc je peux très bien regarder ce que ça donne sur des mobiles plus larges. Conseil d'amis, regardez sur la version la plus serrée. Parce que si ça rentre sur la version la plus serrée, ça sera bon sur des versions un petit peu plus larges. À l'inverse, bien sûr, si yoga et méditation, ça rentre très bien ici, comme ça, rien ne dit que quelqu'un qui a un mobile avec une version
320 pixels, et ben là, vous voyez que ça repasse à la ligne. Donc tout ça, va falloir en tenir compte. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est intégrer Elementor et je vois très bien ce que ça me donne. En tout cas, j'ai un aperçu assez fidèle de ce que ça donne sur mobile. Deuxième solution, regardez. Je vais ici lancer la prévisualisation des modifications. Donc c'est le 5e icône, toujours en bas à gauche. 5e icône, je prévisualise mes modifications. Donc je regarde ce que donne ma page en prévisu. Donc là, normalement, vous devez voir mon aperçu, la prévisualisation de ma page quand je fais prévisualisation de ce que je viens de créer ici. Donc cet aperçu-là, vous voyez que c'est un aperçu forcément qui s'adapte à ma fenêtre. J'ai un écran, je suis sur un écran ici. Je ne vous montre pas ça depuis un mobile ou une tablette. Donc j'ai une fenêtre qui correspond à ma largeur de mon écran. Maintenant, si je veux voir ce que ça donne sur mobile, j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité, bien sûr, de prendre le côté de ma fenêtre et de réduire. Voilà, je réduis ma fenêtre jusqu'à ce qu'elle ressemble à un mobile. Donc là, tout simplement, j'ai cliqué sur les bords de ma fenêtre et j'ai réduit ma fenêtre. Ça me donne un autre aperçu, mais vous voyez que yoga et méditation, voilà, je ne peux pas aller plus loin, là, je ne peux pas aller plus loin dans la largeur de ma fenêtre, je ne peux pas la réduire plus, et vous voyez que yoga et méditation, ça ne revient jamais à la ligne. Ça veut dire que là, je suis peut-être dans une version de smartphone, de mobile, qui serait assez large. Donc attention de ne pas vous fier qu'à cette version-là. Troisième possibilité, j'ai dit qu'il y en avait 3 tout à l'heure, mais en fait, il y en a 4. Donc troisième possibilité, regardez ce que c'est. La possibilité suivante, c'est ça. Je vais réagrandir ma page ici. OK. Donc là, je reviens à la page, à la version écran. Et je vais aller, alors ça marche si vous êtes sur Chrome, sur le navigateur Chrome. Je ne sais pas s'il y a d'autres raccourcis sur les autres navigateurs, parce que je travaille avec Chrome, mais probablement vous allez trouver un équivalent sur Firefox, sur Edge, sur Internet Explorer, sur Safari, Opera, etc. Vous allez probablement trouver un équivalent, mais c'est très pratique sur Chrome. Vous avez 3 petits points en haut à droite de votre navigateur, 3 petits points verticaux en haut à droite de votre navigateur, encore une fois, si vous êtes sur Chrome. Ces 3 petits points, quand vous cliquez dessus, je vais avoir dans les menus qui s'affichent un menu qui s'appelle Plus d'outils. Plus d'outils, ça m'ouvre un sous-menu, et le sous-menu, il y a Outils de développement. Quand je clique sur Outils de développement, regardez bien, je clique dessus, voilà ce que j'obtiens. C'est tout simplement le mode inspection. Le mode inspection d'une page, ça va me mettre le code de la page, mais ça va surtout me mettre à côté, regardez ici, la version mobile. Pourquoi j'ai la version mobile? Parce que regardez tout à fait en haut ici, j'ai 2 petits écrans. J'ai la version ici mobile et la version tablette. Eh bien, je peux basculer ici de la version mobile et la version tablette avec le petit symbole, le petit icône tout à fait en haut ici. D'accord? Tablette, mobile. Et bien sûr, si je quitte cette page avec la croix en bas, en haut à droite, pardon, eh bien, je reviens dans la version écran. Donc ça, c'est intéressant parce que cette version mobile, elle est un petit peu plus fidèle déjà à la réalité. Le petit rond ici qui est par-dessus, en fait, ça simule le doigt. Donc avec le doigt, vous voyez, je peux scroller comme ça, de haut en bas. Je peux cliquer sur des vidéos, je peux cliquer sur des boutons. Voilà, là, c'est comme si j'avais le doigt sur mon écran de smartphone. Donc c'est assez intéressant de voir ce que ça donne. Et la 4e possibilité que je vous engage vivement à tester également, c'est tout simplement celle-ci. C'est-à-dire, c'est la vraie version sur mobile. J'ai par exemple, moi j'ai 2 mobiles ici. Eh bien, je vais tester qu'ils n'ont pas la même largeur. Je vais tester le site sur un mobile qui a une largeur peut-être de 320 et un autre qui a peut-être une largeur de 360 ou 370. Donc, vous n'avez peut-être pas 2 mobiles, mais vous avez forcément un smartphone. Donc, testez également votre page sur un vrai mobile. D'accord? 4 solutions donc pour tester votre page écran pour voir ce que ça donne sur un mobile. Je les récapitule. Premièrement, vous allez dans Elementor et vous cliquez sur le petit icône. Deuxièmement, vous pouvez aller sur la page de prévisualisation. Vous allez pouvoir redimensionner votre fenêtre. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur de code avec la possibilité de voir la version mobile. Et 4e possibilité, c'est ce que je viens de vous montrer donc sur le vrai mobile. Et c'est ce que vont avoir les gens. Donc, bien sûr, essayez ça. Si votre site est en attente, est en maintenance parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir au public, eh bien, enlevez-le juste quelques secondes, le temps de voir votre page sur mobile et rebasculez après dans la version Coming Soon
La version coming soon, c'est la version qui n'est pas encore finie de votre site, par exemple. Très important de tester ces différentes choses parce que vous allez peut-être avoir des différences d'une version à une autre. Pourquoi? Encore une fois, à cause de cette largeur de mobile. Donc, je reviens sur ma version Elementor. OK? Très bien. Ma version Elementor ici, quelles sont les choses importantes à vérifier? Premièrement, mais vraiment la toute première chose, est-ce qu'il y a des choses, des titres ou des textes qui sont coupés? C'est-à-dire qui sont très bien sur la version écran, mais qui vont être coupés. Alors, soit la phrase est coupée, soit encore pire, le mot est coupé sur mobile. Eh bien oui, regardez, je descends un petit peu ici et regardez ici. Commencez le yoga dès aujourd'hui et gratuitement. Alors, vous voyez que là, tous les mots pratiquement, tous les mots un petit peu longs sont coupés. Donc évidemment, là, il y a un travail à faire pour que ce titre-là s'affiche correctement. Un travail à faire, on verra juste après quel peut être ce travail-là. Quelque chose de très important à comprendre. Tous les paramètres qui sont relatifs à ce titre-là, commencer le yoga dès aujourd'hui et gratuitement. Tous ces paramètres ne sont pas modifiables de manière exclusive en version écran, tablette et mobile. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, regardez. Quand je clique sur cet élément titre, qui n'est pas bon pour le mobile, regardez ici. Le titre, il est là. Le titre, qu'est-ce qu'il a? On ne peut pas le changer. Il ne peut pas être différent, évidemment, sur mobile et sur écran. Donc là, on n'a aucune prise là-dessus. Donc, on ne peut pas le faire genre plus petit pour écran en mettant « Commencer le yoga dès aujourd'hui, point ». C'est pas possible donc parce qu'il n'y a pas une version ici écran, tablette et mobile du contenu, du titre de ce titre. D'accord? Il n'y a pas de version différente. Donc, je ne peux pas travailler dessus. Par contre, regardez en bas. J'ai la notion d'alignement. La version d'alignement ici, je peux dire que mon texte ici, il est aligné à gauche, à droite, justifié ou centré. Si je le prends centré, eh bien, si je choisis l'alignement centré, et si je rebascule dans la version ici écran, donc avec le petit icône en haut, regardez ici, je peux très bien le mettre dans la version aligné à gauche. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Eh bien, je dis que sur la version écran, mon titre, il est aligné à gauche, mais regardez, si je reviens sur ma version mobile, mon titre, il est bien centré. Il n'est pas aligné à gauche. Donc, ça répond à une question que j'ai vue plein de fois. Quand je touche un élément sur écran ou sur mobile, ça change d'autres versions? Non. Non, si jamais vous avez la possibilité de rendre exclusif le paramètre. C'est-à-dire que l'alignement ici, je peux l'ajuster pour la version mobile, regardez bien, tablette ou écran. J'ai donc à côté du champ, j'ai un icône, j'ai en fait 3 icônes qui vont me dire oui, tu peux faire une version sur mobile de l'alignement, oui, tu peux faire une version sur tablette de l'alignement, et oui, tu peux encore avoir une version différente de l'alignement sur écran. Si vous n'avez pas cette icône à côté du champ, vous ne pourrez pas faire des versions différentes sur mobile, tablette et écran. C'est hyper important à comprendre parce que, regardez, imaginons maintenant que j'aille sur l'onglet style ici. L'onglet style, j'ai la couleur du texte. Très bien. J'ai la couleur du texte ici qui est blanc. Allez, on va faire une petite modification. Je vais prendre une couleur jaune pour ce texte. Je choisis donc, ici, pour mon titre, pour mobile, pour la version mobile, je choisis la couleur jaune. Mais je ne veux pas l'avoir changée sur écran. Sur écran, regardez, je veux qu'elle soit blanche. Eh ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Là, vous avez vraiment la démo en réel. Eh bien, parce que ici, à côté de la couleur du texte, je n'ai pas la possibilité de faire un design responsive qui s'adapte donc en fonction donc, de l'écran, de la tablette ou du mobile. J'ai donc un champ qui est valable pour les 3 versions. Et donc, tous les champs qui n'affichent pas l'icône, si vous les modifiez sur une version, ça sera la même chose sur les autres versions. Et vous allez vous rendre compte que pour ce fameux texte ici, il n'y a pas forcément grand-chose qui peut s'adapter au mobile. Mais comme Elementor, ils sont quand même pas bêtes, ils ont mis des choses qui sont intéressantes de modifier. Qu'est-ce qui est intéressant de modifier pour ce titre? Eh bien, vous l'avez vu, c'est l'alignement, d'abord. C'est également, alors ici, il n'y a rien du tout, d'accord? Il n'y a rien du tout, mais peut-être la typographie. Regardez, quand j'ouvre l'icône typographie, quand j'ouvre le champ typographie, je vois bien que j'ai la famille
je ne peux pas changer la famille de typographie. Ça sera la même typo Montserrat sur les 3 versions. En revanche, regardez juste en dessous, j'ai bien l'icône desktop. Je suis donc sur la version écran qui vaut 3,1 EM en taille. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une version plus petite sur mobile? Eh bien, je vais choisir la version mobile ici, avec l'écran directement. Vous voyez que je peux passer d'une version à l'autre, soit avec les icônes en haut ici, mais également quand je suis sur un champ dont la propriété est modifiable pour les 3 versions, eh bien, je peux switcher aussi ici grâce à cette icône. Et comme j'avais 3,1, regardez, j'avais 3,1 ici pour la taille de ces titres pour écran, eh bien, je peux décider que pour mobile, elle fait 2,3. Bah, je vais peut-être prendre 2, un petit peu moins, jusqu'à ce que le texte soit parfaitement lisible. D'accord? Le texte est lisible parce que je suis passé à 1,5 de taille, alors j'étais à 3,1 sur écran. Évidemment, je pourrais faire la version intermédiaire sur tablette, j'en parle pas, mais c'est le même principe. Donc attention, vraiment attention, vous n'avez la main que sur les champs, les paramètres, les propriétés qui mentionnent un icône à côté. Pas d'icône, version équivalente sur les 3. Un icône, oui, je peux sélectionner des versions différentes. La graisse, eh bien non, je ne peux pas. Si c'est 600, c'est 600 tout le temps. Je ne peux pas avoir une version en gras sur écran et une version par défaut sur mobile. Je ne peux pas. Transformation, si c'est des capitales ici, en majuscule, eh bien la version sur mobile, eh bien elle sera exactement pareille. Je ne peux pas la changer parce qu'à côté de transformation en majuscule, je n'ai pas l'icône. Donc si je reviens ici sur la version mobile, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien j'ai mis une version en majuscule également. Je n'ai pas le choix ici. On l'a vu au tout début, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Regardez, quand je me déplace, vous avez des animations. Vous avez un certain nombre d'animations, c'est-à-dire que les titres vont arriver, vont s'afficher avec un fondu, avec des déplacements, etc. Évitez les déplacements, évitez les animations sur mobile, pour 2 raisons. La première, c'est qu'au niveau des performances, vous allez ralentir considérablement le site sur mobile. Or, quelqu'un sur mobile, il est pressé, il veut absolument voir l'info. Ne l'amusez pas avec des choses qui vont peut-être l'empêcher d'aller plus loin, peut-être l'embêter aussi. Deuxième chose, c'est que, comme on a vu, les différences de mobile, la différence de largeur, peuvent aussi faire que les animations ne vont pas être belles. Il va peut-être y avoir des chevauchements, des choses qui ne vont pas être vraiment top, vraiment pro. Donc attention, éliminez les animations sur mobile et c'est pas grave, vous les gardez sur écran, mais sur mobile, enlevez-les. D'accord? C'est la deuxième chose que je voulais dire. Troisième chose, il va falloir adapter vos images et votre contenu globalement aux écrans et aux mobiles. Et ça, c'est une partie très importante qu'on va voir tout de suite. Je suis sur la version écran. Ici, je vois une jeune femme qui fait du yoga. Qu'est-ce qui se passe quand je passe sur la version mobile? Regardez mon bandeau d'accueil, c'est la première chose que les gens vont voir. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois rien du tout en fait. Je vois peut-être une jambe avec une main posée dessus. Ça ne rime à rien. C'est un bout de l'image. Pourquoi j'ai une différence ici? Eh bien, c'est simple. L'écran, c'est en format paysage. Le mobile, c'est un format portrait. Donc forcément, si vous choisissez une image au format paysage pour votre écran, de manière intuitive, on comprend bien que cette image, elle ne va pas pouvoir rentrer dans quelque chose qui est tout compressé comme ça. Ou alors, on va devoir la rendre toute petite. Ça va être moche. Donc ici, on va réfléchir, on va dire, au lieu de prendre la même image, on va peut-être prendre pour le mobile une image différente. Comment faire ça? Sur ma version écran, quand je vais ici sur la section de mon bandeau, ici, vous voyez que dans le menu style, arrière-plan, j'ai l'image ici en question. Très bien pour l'écran. Peut-être bien sur la version tablette, je ne sais pas. La version tablette, il faudrait la travailler aussi. Vous voyez qu'on voit que la partie où elle tient la jambe, c'est pas correct. Donc, vous imaginez bien que la partie mobile, c'est encore pire. Comment faire en sorte que l'on prenne une image différente pour le bandeau, pour la version mobile et pour la version écran? Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Je reste ici sur ma section. Je reviens ici sur l'arrière-plan et au lieu de garder la même image pour la version mobile, eh bien, je vais tout simplement réfléchir à comment trouver une image différente. Je suis allé dans un site qui s'appelle pexels.com.
Pexel.com, il me permet de trouver des photos de yoga, libres de droit et gratuites. Très bien. Maintenant, vous voyez que les photos qu'il me propose, il y a des versions portraits et des versions paysages, donc qui vont s'adapter à mon écran et qui vont s'adapter à mon mobile. Eh bien, regardez, je peux ici choisir de filtrer toutes les versions des images de yoga avec la version verticale. Et ça, c'est super bien, parce que là, vous allez avoir directement des images de yoga que vous allez pouvoir prendre pour votre version mobile. Eh bien, j'ai déjà fait ce travail pour vous et j'ai donc mis dans ma médiathèque des images, enfin une image en fait, qui est en verticale. Regardez ce que ça donne. Je vais chercher ici une image et je vais prendre par exemple, allez, j'en avais pris deux, je vais prendre celle-ci. Regardez cette image, elle s'affiche sur la droite. On voit qu'elle est en 1632 pixels de large et 2448 de haut. Elle est donc en version portrait. Elle est donc parfaite pour ma version mobile. J'insère ce média et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Alors déjà, on voit plus l'ancienne, mais on n'a pas encore quelque chose de correct. Alors pour ça, comment on fait? Eh bien, on va regarder ici le positionnement de cette image. Regardez le positionnement, par défaut, c'est peut-être parce qu'il nous faut. Ah, centré, c'est un petit peu mieux. On voit le visage. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas top quand même, parce qu'on voit seulement une partie du visage. Eh bien, nous, on va peut-être prendre une taille ici qui va contenir toute notre image. Parce que autant la version écran ne pouvait pas contenir, c'est normal, parce que ça aurait été complètement écrasé. Comme maintenant, elle est adaptée à notre mobile, cette image, on va pouvoir dire qu'elle veut contenir, que notre section va contenir l'image. Regardez ce qui se passe. Voilà. J'ai maintenant, je vais enlever un petit peu de couleur. Hein. Donc vous voyez que maintenant, dans la version, je suis sur l'arrière-plan ici, hein, arrière-plan, j'ai changé d'image. J'ai pris une image verticale. OK. Et là, on va me dire, ah oui, mais Pierre-Olivier, moi, cette image, je ne la voulais pas pour mon écran. Moi, c'est l'autre qui me plaît. Mais pas de problème, puisque regardez, image, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai bien l'icône mobile. Si j'ai l'icône mobile, ça veut dire que je peux choisir une image différente sur le mobile et sur l'écran. Démonstration, je passe sur l'écran. Est-ce que mon image a changé? Non, évidemment, puisque je suis sur un champ qui est modifiable dans les trois versions. J'ai donc une version mobile, une version écran pardon, qui est parfaite avec une image paysage. J'ai une version mobile qui est parfaite puisque je suis en version portrait. Alors bien sûr, je pourrais m'amuser à adapter ensuite tout ça. Je pourrais bouger le titre pour qu'il soit un petit peu plus haut, déplacer aussi mon bouton pour qu'il soit peut-être un petit peu plus haut, etc., etc. Je pourrais faire tout ça. Qu'est-ce que je vois d'ailleurs? Il y a quelque chose d'intéressant aussi là. Regardez, ici, dans la version écran, j'ai une section qui comporte une colonne vide et à côté, une colonne qui contient notre titre et notre bouton. C'est bien parce que ça nous permet de voir le visage ici de la jeune femme et l'écran, enfin le titre s'affiche seulement sur la partie où elle tient sa jambe. Donc c'est bien. Mais regardez sur mobile, regardez la colonne vide, elle est juste avant ici. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir la colonne vide, cette fois-ci qui soit plus vide, mais qu'on inverse sur mobile les deux colonnes. C'est-à-dire que la colonne qui contient le titre sur mobile, ça serait la première et non pas la deuxième, alors que sur l'écran, c'est bien la deuxième. D'accord? Vous voyez le distinguo entre les deux. Eh bien, pour faire ça, ils ont aussi tout prévu chez Elementor, puisque si je vais sur l'onglet Avancé, regardez bien, je suis positionné sur la section ici, je vais sur l'onglet Avancé. Je vais venir ici sur un champ qui s'appelle Responsive, une rubrique qui s'appelle Responsive. Et vous voyez que ici, je vais pouvoir dire sur mobile, je veux inverser les colonnes de cette section. Et là, c'est magique, parce que si j'inverse les colonnes de cette section, la colonne 2 va devenir ma colonne 1, et ma colonne 1 va devenir ma colonne 2. C'est exactement ce qui s'est passé là. Maintenant, ça veut dire quoi? Eh bien, je peux très bien dire cette section, regardez, je prends cette section, dans la mise en page, je dis que la hauteur, le positionnement de cette colonne, c'est aligné en haut, et comme ça me permet d'avoir tout l'espace au-dessus de la jeune femme qui est occupé par mon titre. Regardez ce que je fais, positionnement de la colonne en haut. Voilà, résultat parfait. Alors parfait, je pourrais bien sûr travailler sur le bouton, je pourrais descendre le bouton peut-être un petit peu plus bas, peu importe, mais vous voyez que le principe ici, j'ai utilisé la rubrique responsive d'Elementor pour inverser deux colonnes. Mais elles sont inversées que sur la version mobile. Regardez bien, si je reviens sur la version écran, encore une fois, je n'ai pas touché à ma version. C'est-à-dire que j'ai toujours la colonne 1 qui est vide et la colonne 2 qui est remplie. La seule chose que je peux remarquer, c'est que j'ai aligné ma colonne en haut et non plus au milieu. Ce qui veut dire que maintenant,
Et oui, j'ai aligné, mais regardez, position de la colonne haut, là, j'ai pas de petite icône responsive. Donc, ce que j'ai fait dans la version mobile, c'est-à-dire dire je mets tout en haut, eh bien, ça l'a fait aussi pour l'écran. Donc, attention, je comprends bien ce que je fais. Si j'ai pas de petite icône à côté, je sais que ça impacte les deux, les trois versions. Si j'ai un icône, je sais que je peux faire ça indépendamment. Donc, attention vraiment à ça. Mais vous voyez que vous pouvez vous amuser comme ça à faire des versions totalement différentes d'une version à l'autre, d'un écran à l'autre, d'un écran, d'une tablette et d'un smartphone. Je pourrais avoir des images différentes, des titres différents, des boutons différents, etc. Donc, on a vraiment cette latitude-là. Pourquoi je vais vous montrer ça? Parce que regardez, je descends là où on avait notre titre qui était complètement écrasé. Commencer le yoga dès aujourd'hui et gratuitement. Regardez tout cet espace à gauche ici et à droite. Je suis sur mobile, je n'ai donc pas beaucoup de place, beaucoup de largeur. Donc je vais utiliser l'espace le mieux possible. Je vais optimiser cet espace. Donc inutile ici de mettre des marges aussi grandes. Oui, il faut aérer le texte, mais inutile que ce soit aussi grand. Je viens sur la colonne ici, je viens sur l'onglet Avancer. Avancer, je vois qu'on a le petit icône mobile, donc je sais que quand je travaille sur les marges, oui, je vais pouvoir travailler sur des marges différentes en mobile, tablette et écran. Regardez la marge interne, 28, bah non, pas besoin, 0. J'ai donc gagné un petit peu d'espace sur ma colonne. Idem sur ma section. Ma section, je pourrais peut-être gagner aussi un petit peu en mettant une marge interne peut-être de 10 seulement. Alors 10, vous voyez que ça remonte beaucoup trop. Je vais pouvoir augmenter maintenant jusqu'à ce que ce soit correct. Peut-être mettre 30. Voilà, je vais mettre 30 de chaque côté. Et en haut, je vais mettre, par exemple, 70. Voilà. Là, j'optimise mon contenu, j'optimise la largeur, j'occupe toute la largeur. J'ai donc mis seulement une marge interne à ma section et j'ai mis 0 en marge interne de ma colonne. Et ce que j'ai fait là, ça n'a aucun impact sur ma version écran et tablette. Pourquoi? Encore une fois, parce que j'ai le petit icône à côté et je vous montre qu'effectivement, regardez, le titre n'a pas bougé ici. Aucun problème. Attention, pas de mots coupés. J'en ai parlé tout à l'heure. Les mots coupés, évidemment, il faut faire très attention. Vous voyez que maintenant qu'on a gagné de la place, eh bien, on peut agrandir ce titre. Je reviens sur la typographie. Je reviens sur la taille ici qu'on avait mis tout à l'heure à 1,5. Je peux maintenant grandir. Voilà, commencer le UA dès aujourd'hui et gratuitement pour avoir une différence entre notre titre et notre description. Aérer le contenu aussi sur mobile. Oui, c'est pas parce qu'on est serré. Vous avez vu que sur la version mobile, j'ai quand même pris la peine de mettre des marges ici. Je n'ai pas collé mon texte aux marges. Je n'ai pas collé mon texte sur les bordures bleues ici de ma section, de ma colonne. Un contenu vous gêne sur mobile. Cachez-le. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Imaginons que j'ai ce contenu-là. Le yoga, c'est ludique, technique, apaisant, avec des petites barres de progression. Vous avez vu que les barres de progression, c'est une petite animation avec les barres qui vont arriver à 80%, 70, 95. Super. Mais ça, je ne le veux pas sur mon mobile. Voilà. Je n'ai pas envie de l'avoir parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus serré. D'ailleurs, ce n'est pas une impression. Regardez, vous voyez, ludique, voilà, c'est un peu serré. Le technique, on ne voit pas tout en entier, tout ça. Et je me dis, au lieu de mettre des barres de progression, puisque ça va prendre de la largeur sur mon mobile, eh bien, je vais plutôt mettre autre chose. Je vais changer de contenu. Je ne veux pas ce contenu sur mobile, je veux le voir uniquement sur tablette et sur écran. Eh bien, je peux faire ça. Regardez comment je vais faire. Au lieu de mettre des barres de progression, je vais dire je veux uniquement des petits compteurs avec un pourcentage qui augmente. Je vais dupliquer ma section. Regardez bien, je duplique la section. Je clique ici sur dupliquer avec le bouton droit et je duplique ma section. J'ai donc un clone de ma section qui comporte un titre et ces fameuses barres de progression. Je vais garder dans la version, on va dire que la première version, c'est la version écran et la version tablette. Et imaginons que la deuxième ici, c'est la version mobile. Je veux que cette section n'apparaisse que sur la version mobile. Je garde le titre comme il est me plaît bien. En revanche, j'ai dit je ne voulais pas les barres de progression. Je les supprime. Je supprime ces barres de progression. À la place, je veux un compteur. Je prends un compteur et je vais mettre ici un compteur parce que vous voyez qu'il est beaucoup plus adapté à la vision mobile. Ici, on a mis ludique 100%. Allez, on va faire le premier rapidement. Pas forcément tous les faire. Le ludique 80%. Je vais faire aller de 0 à 80. Je vais faire ici un suffixe
avec pourcentage et je vais dire que, au lieu de numéro cool, c'est ludique. J'ai l'équivalent de ma barre de progression, mais cette fois-ci, je suis sur un mobile, donc je veux que ça s'affiche en pourcentage comme ça sur un compteur. Je pourrais très bien dupliquer ça et faire la même chose pour technique apaisant. Très bien, donc là, ça me fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Maintenant, attention, je ne veux pas qu'il y ait les deux versions qui s'affichent. Évidemment, la version écran et tablette va afficher uniquement les barres de progression et le compteur va ne s'afficher qu'uniquement sur la version mobile. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais revenir sur cette rubrique responsive qui va me permettre de cacher ou d'afficher certains éléments de mon design. Regardez, toute cette section-là, je ne veux pas qu'elle s'affiche sur mobile. Je vais donc la faire disparaître sur mobile. Je vais donc cliquer sur la section ici. Je vais venir sur l'onglet Avancé. Je vais venir sur la rubrique Responsive. Et regardez ici, il y a la notion de visibilité de ma section. Alors, je parle de section, mais c'est une visibilité sur tous les éléments. Je pourrais appliquer cette visibilité sur des éléments, sur des titres, sur ce que je veux. D'accord? Moi, j'ai pris toute la section pour que tout disparaisse. Je veux que ça ne s'affiche que sur ordinateur et sur tablette. Je laisse donc ici afficher sur ordinateur, afficher sur tablette. Je veux que ce soit masqué sur mobile. Eh bien, j'ai plus qu'ici à dire je masque cette section complète sur mobile. Elle n'apparaîtra pas sur mobile. Ici, je la vois dans l'édition, bien sûr, je vois qu'il y a quelque chose, mais c'est grisé. Ça veut dire que sur un vrai mobile, quand je vais tester sur un vrai mobile, ou dans ma prévisualisation, elle va disparaître complètement. Mais attention, ma version mobile, ici, à l'inverse, il ne faut pas que sur la version écran, regardez bien, si je vais sur la version écran, j'ai deux versions. Moi, je veux que ça soit uniquement la première qui s'affiche sur écran et sur tablette. Je vais donc venir sur la deuxième version et lui dire à l'inverse, cette version-là, qui utilise des compteurs, eh bien, je vais venir sur la rubrique avancée, je vais revenir sur la rubrique responsive et je vais faire l'inverse. Je vais dire cette section-là, elle est masquée sur ordinateur et elle est masquée sur tablette. Par contre, je ne la masque pas sur mobile, elle est bien affichée sur mobile. Vous êtes les rois du monde car maintenant vous savez mettre des contenus totalement différents d'une version à l'autre. Écran, mobile, tablette. Grâce à cette notion de visibilité, j'affiche ou je n'affiche pas en fonction du média utilisé. Et ça, c'est extrêmement puissant. Regardez bien ma prévisualisation. Je suis sur la version écran. Regardez ma version écran. Pas de problème. Le yoga, c'est ludique, technique, apaisant, tout ça avec des barres de progression. Je n'ai pas la notion de compteur ici et je ne la verrai jamais car je l'ai masquée. Là, je passe sur la version tablette. J'ai toujours mes barres de défilement. Je passe sur la version mobile. La version mobile me montre bien cette fois-ci non pas les barres de progression, mais mes compteurs. Un contenu vous gêne sur mobile, rendez-le invisible. Un contenu vous gêne sur écran, rendez-le invisible. Vous voyez, comme ça, vous pouvez faire vraiment basculer d'une version à l'autre avec des versions qui sont parfaitement adaptées à votre support. Et les gens, ils ont la même information, mais ils ont quelque chose qui s'affiche correctement. Dernière chose à voir, à prendre en compte, ce sont les menus. Ici, vous devez aussi faire en sorte que le menu soit adapté à votre écran. C'est-à-dire qu'ici, je suis avec des menus, alors vous voyez, qui sont corrects, on arrive à les lire correctement. Si je passe sur un mobile, vous avez le menu, ce qu'on appelle le menu hamburger qui va se créer ici, avec les trois petits traits comme ça, ce qu'on appelle le menu hamburger. Eh bien, ici, regardez bien, quand je clique sur le menu, j'ai le menu hamburger qui s'ouvre, et ça, je peux très bien aussi faire en sorte que ça s'affiche correctement. Pourquoi pas avec des polices plus grosses, avec des espaces plus larges, je ne sais pas, ce qu'on veut. Tout ça, ça va se modifier avec la personnalisation de votre thème. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. C'est à vous de regarder si le thème que vous avez pris propose des versions différentes, le menu mobile et le menu normal. Vous allez peut-être avoir possibilité de changer la taille de police ou la couleur, pourquoi pas de survol, etc. Si vous travaillez comme moi avec OceanWP comme thème de prédilection, thème gratuit, eh bien, vous allez pouvoir aller dans Personnaliser. Vous avez plein de personnalisation et c'est pour ça que j'adore ce thème aussi. Vous allez aller dans Typographie, puisque nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir des polices peut-être un peu plus grandes sur mobile. Et dans Typographie, regardez, je peux changer vraiment, vraiment plein de choses. Eh bien, ici, j'ai le menu mobile. Et le menu mobile, eh bien, je peux très bien dire que c'est, regardez, encore une fois, très intéressant parce que mon thème ici me propose aussi la version
responsive de la taille de police de mon mobile, tablette, de ma tablette ou de mon écran. Ça peut être 15 pixels sur mon écran et sur un mobile, regardez, c'est 10. Bah oui, mais 10, regardez, c'est beaucoup trop petit. Eh ben non, moi je vais prendre 15 par exemple, comme sur écran. Eh bien si je prends 15, regardez ce qui se passe. Voilà, là c'est beaucoup plus lisible. Et peut-être que la hauteur de ligne, pareil, je pourrais la changer. La hauteur de ligne, c'est quand on ouvre un sous-menu ici. Je pourrais très bien rendre ça encore plus visible avec, vous voyez ici, je peux agir sur la hauteur de ligne. Donc rendez-vous dimanche 5 septembre pour la rentrée de bonne heure et de bonne humeur. 5 septembre pour le rendez-vous WordPress déjà numéro 59. Passez tous un excellent été. Profitez bien, faites pas les fous parce qu'attention, il y a encore le méchant virus qui circule. Et puis, moi, je vous dis avec plaisir à la rentrée. 5 septembre, je serai au rendez-vous. Voilà, à bientôt. Ciao à tous. Bye bye.